Alors, je finis la revue de presse et la présentation des images de la semaine dans ce petite vidéo bonus. Donc, je repartage avec vous pour quelques petites minutes les images que voici. Voilà, ce que j'ai pas eu le temps de vous montrer dans le bulletin astronomique. Donc, c'est le petit plus. Donc, cette magnifique image animée de Saturne, où vous voyez ce qu'on appelle des rayons spokes en anglais. Ça fait plutôt penser à des taches, mais enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui circule dans les anneaux, voilà. Et on remarque aussi les anneaux qui sont vus par en dessous, donc côté sud, c'est pour ça qu'on dit que l'inclinaison des anneaux est de -9 à peu près degrés en ce moment. Voilà, magnifique Saturne, vous voyez, apprécié. Je peux grossir, l'image est vraiment d'excellente qualité. Vous trouvez ces images dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Et nous finissons ces images par la fameuse nébuleuse de l'Aigle où se trouvent les piliers de la création, et on les voit ici. Donc, magnifique photo, récente bien entendu. Je vous laisse aussi admirer cette nébuleuse de l'Aigle qui se trouve dans la constellation de l'Écu, c'est-à-dire entre le Sagittaire et l'Aigle, à propre la constellation de l'Aigle et très discrète constellation de l'Écu, pas très facile à repérer au milieu de du foisonnement de la Voie lactée, c'est cette, c'est un amas ouvert en fait avec la nébuleuse au milieu, donc M16, Messier 16. Voilà pour les images. Je voulais finir les news avec vous et puis après on se lancera pour ceux qui sont mordus par dans les commentaires astrologiques. Donc j'avais fini sur les lancements spatiaux, le succès du lancement du Starship 13, bien que le booster ait raté un peu sa redescente, hein, puisque tous les moteurs ne se sont pas allumés. C'est quand même, globalement, c'est un grand progrès et on attend très vite le Starship 14 qui devrait pas tarder. Au niveau des grands télescopes et télescopes spatiaux, donc le fameux Nancy Grace Roman qui va être envoyé plus tôt que prévu et qui aura des capacités inouïes, voilà, qui couvrira des champs 100 fois plus grands que Hubble, et donc il va nous apporter, avec la même résolution, qui va nous apporter évidemment des, des grands champs d'observation, forcément, et donc observer encore et toujours plus de choses dans l'univers. Alors, les découvertes de James Webb, une planète géante cachée à l'intérieur d'un disque de poussière, aussi au niveau des fameux points rouges dont on a souvent parlé déjà. On se demande si ce ne seraient pas des amas globulaires primitifs des galaxies lointaines. On se demande vraiment, de toute façon, les découvertes de James Webb ne cessent de remettre en question le modèle standard. Nous apprenons aussi, mais on avait déjà parlé la semaine dernière, que James Webb a piégé une molécule fantôme sur Titan et sur Pluton, que pour l'instant on ne sait pas vraiment identifier, même pas nommé, mais identifié. Et on parle aussi du télescope spatial Euclide, envoyé récemment, il y a un an ou deux, qui découvre les quasars les plus anciens jamais observés. Donc les quasars, c'est les jets axiaux du centre des galaxies quand elles sont en train de s'effondrer sur elles-mêmes. C'est d'une puissance inouïe. Autre découverte, une exolune à 72 années-lumière de la Terre. C'est un drôle de système. Il y a une étoile et puis une naine brune, une étoile naine rouge, une naine brune et un satellite de la naine brune. C'est pas une planète, normalement, d'après les critères. Et donc, qui tourne autour de la naine brune, qui est une étoile ratée, donc on peut considérer comme une planète. Enfin bon, voilà. Et donc, jamais on n'avait détecté de lune hors du système solaire, mais cette lune-là est plus grosse que Jupiter. Et puis un article sur la poussière d'étoiles piégées dans la glace antarctique qui révèle évidemment des dizaines de milliers d'histoires du système solaire. Et grâce à la glace antarctique qui a retenu beaucoup de mémoire en fait. Et puis pour ce qui est des événements, à la Cité des sciences et de l'industrie, vous avez la mission Blue Moon, où vous faites une expérience en 3D. Voilà. Donc voilà pour ce petit bulletin terminal de, des news de la revue de presse que vous trouvez dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Ciao, ciao les amis.
Je vous quitte, nous allons nous retrouver pour les commentaires astrologiques et sinon, ce sera pour le bulletin astronomique la semaine prochaine. Enregistrement sera décalé à midi, ce sera le mardi 4 août à midi que je ferai l'enregistrement car ensuite je pars en animation d'astronomie, une petite tournée dans le sud Aveyron. Merci beaucoup de votre attention, passez une excellente semaine, admirez le ciel et on se retrouve, bonne pleine lune. La pleine lune, ah oui, j'ai oublié de le dire, la pleine lune du Cerf, j'en avais parlé dans le bulletin précédent, donc euh, qui parle de plein épanouissement, de maturation, de sagesse. Bon, alors il en faut beaucoup de sagesse en ce moment. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.